Je vais vous demander déjà votre prénom, votre nom. Je suis Arnaud Brovillet. Ça s'écrit comment votre nom? Arnaud Brovillet, B-R-O-V-I-2-L-E. D'accord, et votre fonction? Chargé de médiation à l'Orchestre National de Lyon. D'accord. Alors Arnaud, pourquoi une semaine sur le thème du loup? Pourquoi pas? Pourquoi pas une semaine sur le thème du loup? Il y avait deux idées déjà. C'était de remonter Pierre et le loup pour le jeune public, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On l'a joué il y a 2 ou 3 ans en concert scolaire. On ne l'avait pas fait depuis une bonne dizaine d'années à l'orchestre en jeune public. Et l'idée, c'était de faire une semaine jeune public pendant les vacances scolaires, ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps, voire même à l'auditorium, je crois que c'était une première. Et puis faire une semaine thématique autour du loup, et on a eu l'opportunité, grâce à Antoine Marguier, le chef résident qui dirige cette semaine, de pouvoir jouer le loup, donc le ballet de Dutilleux, samedi pour le concert famille, un ballet qui avait été donné à l'Opéra Garnier il y a quelques années, et on a eu l'autorisation de Monsieur Dutilleux exceptionnel de le jouer pendant cette semaine. Donc on avait à la fois Pierre et le loup de Dutilleux. On s'est dit on va faire une semaine autour du loup, ça peut être sympa. C'est un thème assez porteur pour les gamins. C'est un thème assez porteur. En même temps, on était en relation avec les Chocolats Richard, avec qui on avait déjà travaillé sur le festival French Kiss l'année dernière, cette année et il y a 2 ans. L'idée aussi l'emballait de faire un loot pack plutôt que les traditionnels poules, œufs, etc., etc. Donc on a fait un partenariat avec lui, et puis les choses se sont tissées comme ça peu à peu, et on a imaginé donc un festival jeune public en invitant un plasticien de Rouen qui s'appelle Daniel Maillard. Donc outre les concerts, il y a 2 concerts, c'est ça si j'ai bien compris. Alors, il y a également des ateliers, c'est ça? Il y a 5 concerts sur la semaine. Ouais. Aujourd'hui, donc mercredi musical, le mercredi avec Pierre et le loup, qui est un mercredi musical traditionnel, où on a un présentateur qui va décortiquer, on va dire, musicalement la pièce, et ensuite on a un conteur qui qui fait Pierre et le loup avec l'orchestre en direct, avec une mise en lumière. Le vendredi, on redonne Pierre et le loup à 12h30 et à 15h, avec le même conteur qui s'appelle Florian Santos, avec qui on a déjà travaillé sur les concerts en famille, dernièrement sur Roméo et Juliette de Prokofiev. Et puis samedi, on a une mise en scène, une mise en espace du loup, donc de Dutilleux, le ballet. Et puis avant ce loup, on fait 3 mouvements d'un compositeur anglais qu'on ne joue pas énormément en France, qui s'appelle Malcolm Arnold, qui est surtout connu pour ses musiques de films. Il a été oscarisé pour le pont de la rivière Kwai en 1958. Donc voilà, c'est une musique ambiance, un peu une introduction, et Daniel Maillard a travaillé avec aussi un comédien sur la thématique du loup, les peurs enfantines, etc., etc. Et donc, outre ces moments musicaux, donc, des ateliers? Alors, des ateliers toute la semaine. Donc, on a proposé, nous, de fonctionner un petit peu comme une MJC, c'est-à-dire de prendre des inscriptions à partir de février. Donc, on travaille avec 50 enfants qui ont de 8 à 12 ans et qui, toute la semaine, assistent aux répétitions de l'orchestre, vont découvrir l'orgue de l'ONL. On a un grand orgue à l'auditorium, on a de la chance, donc ils vont découvrir ça avec un organisme professionnel. Ils rencontrent des musiciens. Et puis il travaille avec Daniel Maillard et toute son équipe autour du loup. Donc ça, on est parti une première journée lundi au parc de Courzieux pour découvrir vraiment les loups en direct, leur mode de vie, etc. Ils ont fait des petits ateliers de monotype, donc des impressions avec de la peinture. Ils ont travaillé aussi avec un vidéaste sur tout un tas d'ateliers créatifs. Ils travaillent avec Daniel Maillard donc, sur de la peinture, des peintures toutes simples ou aussi des peintures en chocolat. Toujours sur la thématique du loup. Donc on a 50 enfants qu'on divise en 2, 3 ou 4 groupes, et puis les enfants tournent comme ça dans les ateliers toute la semaine et participent vraiment à la création qui aura lieu sur scène donc le samedi prochain. Un mot sur Pierre et le loup, c'est vraiment une œuvre emblématique pour les enfants, une œuvre didactique. Ouais, c'est la pièce la plus connue du répertoire jeune public, évidemment. Oui, quand on essaie de toucher un petit peu à la musique classique, on arrive toujours par Pierre et le loup. Alors c'est vrai qu'on connaît bien l'histoire, on connaît bien la musique. Et nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui pour le mercredi musical, c'était de pouvoir donner quelques entrées un petit peu plus musicales que juste l'histoire. On sait que la flûte, c'est l'oiseau, on sait que le hautbois, c'est la clarinette ou le canard, je ne sais plus. Mais comment Prokofiev a vraiment écrit la musique. On voulait cette petite introduction et puis après donner Pierre et le loup en entier avec un narrateur qui est assez extraordinaire, parce que c'est un comédien et il joue véritablement le texte
plutôt que uniquement le raconter sur scène, comme ça, statiquement, à côté de l'orchestre. Il y a un vrai jeu avec l'orchestre. Parfait.